Bref, moi c'est boucle d'or. Il y avait un copain nomadologique. Il me disait toujours viens à Berlin. C'est ma boss sexy. Alors j'ai pris le billet, pris l'avion. Je suis arrivée à l'aéroport. À l'aéroport, il y avait Krasnal qui m'attendait, celle qui a toujours la dalle. Je savais pas à quoi elle ressemblait, mais nomadologique lui avait montré des photos de moi. J'ai vu qu'elle me regardait, je l'ai regardée, j'ai deviné que c'était elle. Je me suis avancée vers elle pour lui faire la bise. Et là, elle m'a attrapée. Elle m'a dit que ça se faisait pas ici. On a pris le S-Bahn, on a pris le U-Bahn, on est arrivé chez Nomade. Hey, boucle d'or! Boucle d'or! Comme beaucoup de Français à Berlin, il vit des ascédiques, partenaire non officiel comme il dit lui-même. Hey, Krasnal! Hey. On est entré dans son appart et on a dit waouh, elle est trop classe ta chambre, c'est super grand. Il nous a répondu Ah non, mais ici c'est pas ma chambre, hein. C'est le salon ici. Hein. Non, ma chambre elle est là. Hein. Quand on est arrivé chez lui, il a voulu nous montrer ses œuvres. Le monochrome rhizomatique. Ouais. Il a déménagé à Berlin pour se lancer dans l'art. Il aime bien parler du philosophe Gilles Deleuze. Il voudrait vivre de son art. Quand il parle de son art, il dit souvent Ah non, ça va te déchirer. Hein. Et là, Krasnal, elle a dit Je verrais bien dans mes chiottes celui-là. Et moi, j'ai essayé de rattraper le coup en disant Non mais il y a du travail hein. À chaque fois que son téléphone sonne, il croit toujours que c'est une galerie qui l'appelle. Mais en fait, 9 fois sur 10, c'est son copain Cyprien. Ouais, ouais, Cyprien. Ouais, t'es chaud pour clubbing ce soir? Ouais, Bergheim ce soir. Bon là, je travaille encore sur une œuvre là. On va dans une heure comme d'hab. Ok, ça marche. Comme on parle pas allemand, ce qui est pas toujours facile de se faire comprendre, nomadologique, il disait toujours Pas dur, l'allemand, c'est pareil que le français. Hein. D'ailleurs, on dit pareil, on dit sexe, drogen, vodka, kebab. Moi j'avoue, il m'impressionnait vachement. Jusqu'à ce qu'un Allemand soit venu me parler dans un parc. Entschuldigung, wo ist die nächste U-Bahn-Station? Wo? Hier ist Berlin. Berlin, grosse Stadt, Berlin, hier. Et là, le mec, il l'a regardé, il m'a regardé, il a compris qu'il avait pas compris, il a compris que j'avais compris qu'il avait rien compris. Ihr versteht kein Wort, oder? Was? Ja, klar, klar. Alors il est parti. On a été faire quelques friperies. Une fois relooké, on est parti à la découverte de Berlin. On a été à l'East Side Gallery, à la porte de Brandenburg, au Reichstag, au Checkpoint Charlie, Alexanderplatz. On a fait Berlin à pied, Berlin à vélo, Berlin en métro. On s'est bien marré, et même si Berlin c'est pas cher, à la fin du séjour on n'avait plus d'argent. J'étais triste parce que je commençais à bien m'amuser avec Krasnal, Cyprien, nomadologique. Mais bon, il a fallu que je reparte. Bref, je suis allée à Berlin. Ouais, allô? Salut Nomade. Écoute, j'en peux plus de Paris. Si je déménage à Berlin, t'aurais possibilité de m'héberger quelques semaines au début? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bref, moi c'est Krasnal. Si je suis venue à Berlin, c'est principalement pour la bouffe. 2 € le kebab, 3 € la pizza. Quand j'ai bouffé à Berlin, faut pas se mettre sur mon chemin. Non mais casse-toi connard! Je supporte pas ces tocards qui se croient tout permis, tout ça parce qu'ils ont une bagnole et que ces baltringues d'Allemands, ils attendent toujours que le bonhomme passe au vert. J'aime bien aller manger chez Mustapha sur le Mehringdamm. Il y a tout le temps la queue mais ça, c'est pas un problème. Des fois, je vais manger avec Nomadologique, un copain philosophe. On se retrouve dans un restaurant chicos. C'est Krasnal. Moi, si je suis venu en Allemagne, c'est principalement pour Heidegger, Adorno, Beethoven, Stockhausen. Stockhausen? Je connais pas, c'est de la Bavaroise ça? De toute façon, je bois que de la Sternburg. Tu veux pas aller m'en chercher une d'ailleurs? Ce que j'aime bien à Berlin, c'est qu'au moins les gars ici, ils ont un minimum de respect. La dernière fois qu'un putain de Français a essayé de me faire la bise, il s'est mangé un de ses coups de boule. Bon, j'imagine qu'il y a des connasses qui sont en train de se demander comment je fais pour garder la ligne en mangeant autant. Et même si c'est vraiment une question de gonzesse, je vais quand même y répondre. Le sport. Je fais également beaucoup de pompes. Et quand je prends le métro, je perds pas mon temps. Des fois, je fais du footing aussi. Enfin ça, c'est quand un connard de contrôleur s'est mis sur mon chemin. Depuis que je suis arrivée à Berlin, j'entends toujours parler d'un truc, la Currywurst. Bah, quand je suis arrivé, moi je mangeais des kebabs quoi, mais maintenant tout le monde bouffe des kebabs quoi, c'est le truc mainstream quoi, donc moi je bouffe de la currywurst maintenant. Tu kiffes alors? C'est ça la Currywurst? Non mais tu te fous de ma gueule, Cyprien? T'aimes pas? T'aimes pas ça? On t'aime pas hein? Oh putain, t'aimes pas ça bon. À Berlin, je me suis souvent demandé à quoi correspondait vraiment le B de Berlin. Et pour moi, j'ai trouvé bouffe, bière et baston, ma philosophie des 3 B. Bref, j'ai été manger à Berlin. J'ai ça sinon, j'ai de la saucisse de pute. Tu connais? T'as dit quoi là? Mais arrête! Pute ça veut dire dinde en allemand! Bref, moi c'est nomadologique.
Je suis artiste et je suis venu à Berlin, c'est principalement pour l'art. Il y a pas longtemps, Boucle d'Or est venue à Berlin en vacances et quand elle est retournée à Paris, elle est déprimée, alors elle a décidé de déménager à Berlin. Boucle d'Or, elle avait déménagé à Paris parce qu'elle adorait le film Amélie Poulain. Quand elle est arrivée à Paris, elle pensait que ça serait ça. Mais en fait, c'était plutôt ça. Un jour, elle m'appelle alors que j'étais en train de réviser mon allemand. Elle m'a demandé si elle pourrait squatter chez moi le temps de trouver une chambre. J'ai accepté. Quand j'ai dit à Big Joe que Boucle d'Or allait squatter chez moi, elle m'a dit « Tu vas la baiser ?» Lui, c'est Big Joe. Il est un peu comme le personnage Chiron dans la série Bref. S'il me voit parler avec une fille, il est du genre à envoyer un SMS où il a écrit « Baise-la ». Boucle d'Or est arrivée chez moi. À Paris, c'était elle qui recevait mon courrier de Pôle emploi. Elle m'a amené mes lettres. Quand je l'ai ouverte, j'ai appris que j'étais radié parce que je ne m'étais pas rendu à un rendez-vous. J'étais trop dégoûté. C'est vraiment des fachos en France, quoi. J'ai bien fait de venir à Berlin, quoi. Pourtant, je m'étais bien préparé. Boucle d'Or et moi, on s'est assis sur mon balcon et on a commencé à parler politique. Je lui ai dit qu'en tant qu'artiste d'avant-garde, c'était assez normal que je sois au chômage et glande avant tout le monde. Elle était d'accord. Elle m'a dit que la crise était du bidon, qu'elle pensait que c'était un complot orchestré par les conspirationnistes. J'étais d'accord. Il y a que sur Jérôme Cahuzac qu'on n'était pas d'accord. Elle m'a dit Moi, je trouve qu'il est pas très gentil, hein, Jérôme Cahuzac, pour ce qu'il a fait. J'ai répondu T'exagères, hein, tu vas un peu loin, Boucle d'Or. D'ailleurs, il adore les bébés chats. Jérôme Cahuzac, regarde. Boucle d'Or, elle m'aidait aussi pour travailler, mais ça m'énervait un petit peu parce que j'avais l'impression qu'elle ne comprenait pas bien mon art. Boucle d'Or, il est là dans le bon sens, la peinture, là, c'est comme ça. J'ai aidé Boucle d'Or à trouver une chambre sur Veggie-Yourtes. On avait écrit une lettre standard qu'on envoyait à toutes les annonces dans nos cordes où il était écrit « Bonjour, je m'appelle Boucle d'Or, j'aime beaucoup les bébés chats ainsi que les dauphins. Allez cueillir des fleurs dans la nature, est-ce que vous aimeriez être mon colocataire ?» On avait traduit le message en 4 langues et on a envoyé 150 messages. On a reçu 3 réponses. L'une disait « Bonjour, je m'appelle Tim Chan Chong, je suis chinois, moi aussi j'aime beaucoup les bébés chats avec du riz à la cantonaise. » À Berlin, c'était plus si facile que ça de trouver une chambre. Avant, quand tu cherchais une chambre, c'était ça. Maintenant, c'est plutôt ça. Gentrification oblige. Quand j'ai dit à Big Joe que Boucle d'Or n'arrivait pas à trouver une chambre, il m'a dit Si tu veux, moi Boucle d'Or je peux l'héberger chez moi, il y a de la place. Hein. J'allais pas lui faire ça quand même. En attendant qu'elle trouve une chambre, on se faisait des balades avec Boucle d'Or. Je l'ai emmené au Temple of, au Treptow Park. Pendant nos balades au vélo, je commençais à ramasser les fonds pour me faire un peu d'argent. En attendant que ça marche avec mon art ou de trouver un job dans un call center. Boucle d'Or a finalement réussi à trouver une chambre, alors on l'a aidé à faire son déménagement. Enfin bref, Boucle d'Or a déménagé à Berlin quoi. Allô Boucle d'Or? Ouais, dis-moi, ça te dirait pas aujourd'hui d'aller faire une petite balade dominicale, comment aller en vélo là, faire une promenade au bord de la Spree pour cueillir des fleurs? Ouais, je t'avais dit que Berlin c'est sexy. Hein. Quoi? T'es au Kit Kat Club? Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Attends, tu bouges pas, hein. Tu bouges pas, je viens te chercher, hein. Bref, moi c'est Victoire. Je suis une étudiante en stylisme venue à Berlin en séjour linguistique. Je suis venue à Berlin principalement parce que c'est une ville bohème. J'adore me balader à Prenzlauer Berg ou Kreuzberg. Comme beaucoup de filles qui arrivent à Berlin, j'ai un peu de mal à me faire draguer. Il y avait bien Cyprien qui avait essayé, mais il est français. Ouais, Berlin c'était cool, mais bon, c'est en train de devenir vachement mainstream quoi. Je suis arrivé en septembre, depuis octobre, t'as que des hipsters partout. Bah, tu vas où là? Et en plus, c'est Cyprien quoi. Alors je suis allée voir Big Joe pour lui demander des conseils. Mais les conseils de Big Joe en termes de drague, c'est toujours un peu limité. Alors je suis allée voir Nomadologique. Il m'a proposé de me coacher. J'ai accepté, même si, Nomadologie, il faut dire ce qui est, il est vieux. Quand il est né, le hip-hop, ça existait même pas. Pour faire Jones, il aimait bien dire. Qui fait peur à toi, Victoire? Mec, ce serait cool qu'on aille en boîte un jour ensemble. Ouais, bien sûr, Victoire, mais bon, sauf qu'ici on dit pas boîte, hein, on dit club. Hein. Bon, je sais pas s'il y en a avec du Peura par contre. Hein. Un jour, je voulais faire un selfie avec lui pour la mettre sur Insta. Il savait même pas ce que c'était un selfie et Insta non plus, genre l'a lu. Mais bon, il fait des efforts. Le lendemain, il l'avait installé, mais il savait pas comment on s'en servait. Il fallait que je lui montre. Pour commencer le coaching, Nomad m'a donné des cours théoriques où il m'apprenait les choses à faire et à ne pas faire. Insister sur l'accent français, il trouve ça sexy. Lui dire que je viens de Paris, ça les fait triper. Ne pas se vexer ou penser qu'il est radin s'il n'invite jamais quand je sors avec lui. Pour lui, ça serait du sexisme. Il m'a appris vachement de choses intéressantes, comme le fait que si un Allemand te disait Du bist französisch. Ja, ja. Du kannst gut französisch. c'est qu'il se foutait de ta gueule, parce que bien connaître le français, ça veut dire bien faire les fellations. Si quelqu'un te dit ça, t'appelles Krasnal. On avait presque fini avec les cours théoriques, on allait passer à la pratique. Tu sais que selon un sociologue américain, l'excédent démographique des femmes dans la population par l'effet de la mort des hommes au front a féminisé la société allemande, tant sociologiquement que culturellement. Quoi? En gros, ce qui veut dire, c'est que les Allemands, c'est tous des tafioles. D'accord. Tu vois le mec là-bas, tu vas le voir, quoi, tu te mets devant lui, tu fais bouh. Très bien, pas de problème. Regarde.
C'est génial, ça marche trop bien. On faisait des clubs ensemble, je faisais tout ce que je pouvais. J'avais beau suivre les conseils de Nomadologique à la lettre, rien à faire. Impossible de me pécho un berlinois. Je commençais vraiment à me poser des questions. Je suis allée voir Nomadologique pour lui demander si c'était normal. Il m'a dit t'inquiète, et c'est là qu'il m'a raconté que plus jeune, il avait tenté sa chance à Alexanderplatz en offrant des fleurs aux filles dans la rue et que ça avait pas marché. Depuis ça, il avait complètement laissé tomber. Vas-y Big Joe, on se fait un petit selfie, on la met sur Insta là. C'est qui cette fille? Je la connais? T'as quel âge Big Joe? Tu connais Facebook? Bref, moi c'est Cyprien. Avant j'habitais à Paris vers Oberkampf. Mais c'est devenu tellement mainstream, trop de hipsters qui viennent, du coup, je me suis dit je vais déménager à Berlin. Alors je me suis trouvé une chambre à Neukölln, Weserstraße. Mais je suis arrivé, c'était pire, les hipsters partout, trop dégoûté. Mais à Berlin j'ai quand même rencontré des vrais artistes, comme Nomadologique. Lui il est pas mainstream. Il avait écrit un article sur un blog où il qualifiait un journaliste français de Berlin proche des socialistes de propagandiste d'extrême droite. Ça c'est vraiment pas mainstream. Comme je connais pas mal en art quand même, mon copain Nomadologique m'a demandé de l'aider pour trouver une galerie où exposer à Berlin. Bah alors, t'as toujours pas trouvé? Non mais ça te déchire pas comme concept, comme Viva Italia. L'Italie c'est devenu mainstream quoi. Essaye de trouver quelque chose de plus... Pluridimensionnel, c'est ça que tu veux dire? Pluridimensionnel, ouais. Ouais. Nomadologique a travaillé sur un autre concept. Mais là, je suis dans la conceptualisation des prochaines œuvres. Et finalement, j'ai fini par trouver un lieu d'exposition dans une galerie trop stylée à Berlin. Nomadologique, son expo, on croyait que ce serait ça. Mais en fait, c'était plutôt... C'était pas mal, mais il n'y avait pas grand monde. Il était un peu dégoûté. Alors il m'a dit... Eh, Cyprien, là, je croyais que t'avais envoyé 6000 invitations sur Facebook. Bah ouais, y a pas d'alcool. Sans alcool, les vernissages, c'est devenu trop mainstream. Ce qu'on fait, on en refait une quoi, mais... Ah ouais, la prochaine fois, je me charge de la com, hein, désolé. Ah non, pas si. Non. Alors on a organisé un autre vernissage, mais avec alcool gratuit. Nomadologique a collé des affiches partout dans Berlin pour faire de la com. Du coup, mais il y avait plus de monde. Nomadologique a pu faire publiquement sa performance. From France to Germany. Les gens, ils ont halluciné. Ils ont été le voir, ils ont dit... So cool, wirklich. Das ist geil. Prima. Richtig krass. Il y a même quelqu'un qui a dit... Du coup, ça l'a carrément inspiré, et ça m'a donné l'idée pour une nouvelle expo. Ça s'appelait, modestement, Nomadologique Superstar. Les gens, ils ont halluciné, mais encore plus. Ils ont dit... So geil. Phénoménal. Superstar. Voll toll. Et là, Nomadologique est parvenu à sa consécration. Il est en train de devenir une vraie star à Berlin. Les gens se déplaçaient tous à la galerie pour aller le voir. Il y a quelqu'un qui est venu et qui lui a demandé... Êtes-vous Bourgogne? Ah, c'est moi. Il paraît que vous avez débuté en tant qu'artiste de rue. Et en tant qu'artiste de rue, j'ai fait des fresques murales pas mal. Donc j'ai fait celle-là. Celle-là, c'est moi qui l'ai faite aussi. Cette fresque murale-là, c'est moi qui l'ai faite. Et donc le mur de Berlin, c'est aussi moi qui l'ai repeint. Et donc là, vous me voyez par exemple en train de travailler au mur de Berlin. C'est quand je travaille. Bref, Nomadologique a fait une expo à Berlin. Est-ce que vous êtes Nomadologique? Oui, c'est moi, oui, tout à fait, enchanté. Et vous faites du caca aussi? Oui, ça m'arrive de faire caca, oui. Moi aussi. Ah, vous aussi? Ah, c'est marrant ça. Bref, moi c'est Big Joe. Je suis venu à Berlin, c'est parce que Nomadologique, il m'avait dit... Big Joe, viens à Berlin, on fera des films, on sera connus. En fait, bon, faut dire ce qu'il y a. Nomadologique, il est sympa, mais il a un problème d'éclairage. Il n'a pas la lumière à tous les étages. On faisait pas de film, mais toutes les semaines, on se retrouvait à l'Isotope parce que la bière est pas chère et que la patronne est sympa. On se racontait la semaine. Bref, mon patron est toujours aussi. On discutait. Bah, bref. Et c'est à la 27e fois où Nomadologique, il m'a dit qu'on a eu l'idée. Bref, on pourrait faire un bref. Nomadologique a commencé à écrire les scénarios. C'est bon, t'as déjà écrit le bref, Nomado? En fait, j'en ai écrit 6, regarde. J'ai tenté le coup avec Nomadologique pour qu'il écrive un... Bref, Big Joe a couché avec Boucle d'Or. Mais il voulait pas. On s'est dit que l'on aurait besoin d'acteurs. Alors on a fait un casting. Il y a plein de gens qui sont venus, notamment le fan club de Nomadologique. Ho sempre avuto ammirazione per voi in Nomadologique. Nomadologique, être un superstar. Malheureusement, la plupart des postulants avaient un CV un peu trop léger. D'accord, bon, très bien, bon, on va vous rappeler, hein, d'accord? Oui, donc vous êtes Anaïs Blanchard, c'est ça? Vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Alors moi, après avoir fait un stage à New York, j'ai fait aussi l'école de cinéma à San Francisco et je suis rentrée à Paris pour faire mon premier long métrage et nous voilà à Berlin. Alors j'ai vu au CV, au niveau de la formation, ça va être un petit peu léger, hein, je suis désolé. Bon, on va voir si on peut vous trouver un rôle de figuration, d'accord? Quelles sont vos références? Vous pouvez vous présenter? Au bout de 3 semaines de casting, on a finalement sélectionné... Tu reviens nous voir dans 20 ans, d'accord? Boucle d'Or. Moi j'aime beaucoup les bébés chats. C'est un
On a tout. C'est pas bon, t'aimes beaucoup les méchants. Krasnal, Je peux avoir un coup de boule. Comme ça. Cyprien, Bah, j'ai toujours voulu faire des carrières d'acteur, mais bon, cinéma mainstream, c'est devenu trop mainstream, quoi. et Victoire. Non mais bon, laisse tomber. Bon écoute, t'es mignonne, t'es embauchée, tu commandes demain à 8h s'il te plaît. Suivant, ça. Ensuite est venue l'étape du tournage. J'ai déjà dit 4 fois, c'est là. Ah mais j'ai compris, je me mets là, je me mets là. Non, là, tu bouges pas, regarde ton cul là. J'ai compris, je me mets là. Mais là, tu bouges pas. T'as pas besoin de ça pour poser. Une fois qu'on avait tout tourné, ça a été l'étape du montage. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Eh ben alors, vous n'avez pas fini là, vous faites quoi là? Putain. Tu vas pas arrêter de me casser les couilles là? Moi j'ai mis 2 jours à écrire mes scénarios, vous faites quoi de votre vie là? Tout quoi? Dégage. Vous jouez quoi? Casse-toi là. Reviens nous voir quand t'es plus bourré. Nomadologique s'est occupé de faire la musique. Putain, Nomadologique, fait chier, il est 3h du mat. Ah, il y a des moniteurs de la lumière, je croyais qu'il y avait que le casque, désolé. Krasnal a fait le graphisme sur Photoshop. Bref, on a décidé de faire un bref à Berlin. Nomadologique, être un superstar. Hey, Andy Ward, how are you? Yeah, fine. Yeah. You've seen the movie? Yes, you did. Do you like? Yes. Okay. You want to talk about that? What? So what? Yeah, I know what you said. In future, everybody will be world famous for 15 minutes. So what? The movie is too long. Ah, yeah, I know it's a bit more than 15 minutes. We got to. Okay, I understand. Okay, okay. Calm down, calm down, calm down. Ça. Eh, Bijo. Ouais. Il y a Andy Warhol là, qui m'appelle là, apparemment comme on a dépassé le quart d'heure de célébrité mondiale, là ça va pas au niveau du film, faudra le raccourcir. Faudrait que tu raccourcisses à 15 minutes en fait. D'accord, mais notre film il est pas mondial. On est connu que par les Français de Berlin. Ouais mais ce qu'il dit c'est que c'est la production qui compte, c'est pas le public. Hein. Demande-lui si c'est pareil au Maroc. Ah, Andy, is it the same in Morocco? Ouais, il me dit apparemment c'est pareil, c'est mondial quoi. Ok. Et Andy, yeah, ok. Yeah, no, I understand. Yeah, take it easy, I'll make it shorter, I promise you. Calm down, Andy, calm down, take it easy, I'll make it shorter. I swear to you.